Saint-Gobain, leader mondial des matériaux de construction et de haute performance, publie ses résultats annuels 2016. Pierre-André de Chalandard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Saint-Gobain. Alors, que retenir d'abord de ces résultats 2016 ? C'est une bonne année avec une forte progression de l'ensemble de nos résultats. La croissance interne du chiffre d'affaires a été de 2,6%. Notre résultat d'exploitation a cru de plus de 10% à surface comparable. Notre résultat net courant s'est accru de 20% et notre autofinancement libre de 29%. Donc de très bons chiffres avec une progression des ventes et de la rentabilité de l'ensemble de nos secteurs d'activité. Voilà, c'est le résultat de notre stratégie et nous enregistrons les résultats de nos efforts en termes d'innovation, de croissance et d'investissement dans les pays émergents et puis nos progrès de performance opérationnelle. Voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces bons résultats, cette croissance, elle vient de l'ensemble de nos zones géographiques. Toutes les zones géographiques, toutes les régions de Saint-Gobain sont en croissance des volumes en 2016 et les prix se sont progressivement améliorés au long de l'année. La moitié de votre résultat et les 2/3 de votre chiffre d'affaires proviennent d'Europe, de pays tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les pays nordiques. Quelles sont vos perspectives sur ces marchés de la construction et de la rénovation dans ces pays? La reprise tant attendue est-elle enfin là? C'est ce qu'on constate quand on regarde nos résultats d'un peu plus près, c'est qu'effectivement, la crise en Europe sur nos principaux marchés est maintenant derrière nous. Nous avons enregistré une belle croissance dans nos principaux pays d'Europe et donc nous allons pouvoir bâtir là-dessus. Notre forte présence en Europe occidentale devient un atout pour la croissance de Saint-Gobain dans les années à venir. Le Brexit n'a pas eu d'impact fort jusqu'ici et nos performances sont solides au Royaume-Uni. Et en France, nous assistons à une progressive reprise des volumes depuis quelques mois qui devrait se poursuivre malgré quelques incertitudes sur la rénovation. Donc nous attendons une croissance aussi en France en 2017. Alors, vous êtes un acteur important aux États-Unis, tant dans le secteur industriel que dans le secteur de la construction. Pourquoi le marché américain est-il si important pour Saint-Gobain et quelles sont vos perspectives 2017 sur le marché américain ? Alors sur le marché américain, nous enregistrons à peu près 15% de nos ventes, où nous avons des positions de leadership acquises depuis longtemps avec nos sociétés Norton, CertainTeed. Nous allons bénéficier encore de la bonne croissance du marché de la construction qui s'est bien tenu en 2016 et qui va continuer. Les marchés industriels sont plus incertains, mais nous allons continuer à investir aux États-Unis. Nous y avons des efforts très importants en termes de R&D et nous avons l'intention de renforcer notre présence outre-Atlantique. Au-delà des élections présidentielles prochainement en France, êtes-vous préoccupé par d'autres risques politiques ailleurs dans le monde? Par exemple, le Brexit, une prochaine crise grecque ou une présidence Trump? Quand on regarde l'environnement politique dans le monde, on voit effectivement beaucoup de nuages, beaucoup d'incertitudes. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en ce qui concerne Saint-Gobain, pour l'ensemble de nos marchés, je suis résolument optimiste cette année. Je n'attends pas à ce stade d'impact négatif des nuages politiques que l'on voit et nous devrions avoir une bonne croissance sur l'ensemble de nos marchés. Où en êtes-vous de votre projet d'acquisition du fabricant suisse de produits chimiques Sika et quelles implications pour le futur de votre stratégie d'acquisition ? Alors, Sika, c'est une très belle opportunité stratégique et nous sommes tout à fait déterminés à mener à bien ce projet. C'est une opération qui sera bonne pour les actionnaires de Saint-Gobain, qui sera bonne pour Sika, qui a fait beaucoup de sens sur le plan économique et qui est tout à fait sur le plan juridique solide. Ça va prendre plus de temps que ce que nous avions anticipé. Mais nous sommes patients. Vous savez, nous avons une longue histoire derrière nous. Nous sommes patients. Ce qui est très important, c'est que, et quand vous regardez nos résultats de 2016, c'est que nous ne restons pas à attendre cette acquisition. Nous avons développé beaucoup d'actions de progrès. Nous avons enregistré plus de 30 acquisitions en 2016, à la fois pour nous développer dans de nouveaux pays, pour
acquérir des niches technologiques aux frontières de nos métiers ou pour consolider nos positions. Et nous allons continuer. Nous avons aussi, en 2016, accéléré notre transformation digitale. Donc Saint-Gobain est en marche et cette marche va se poursuivre en 2017. Enfin, quelles sont vos perspectives pour le reste de l'année? Et puis, quelle est votre feuille de route pour la croissance? Alors, croissance, effectivement, 2017 sera pour Saint-Gobain une nouvelle année de croissance. Je suis actuellement focalisé sur quelques priorités importantes. La première, c'est les prix. Nous avons un environnement de prix de matières premières et d'énergie qui sont rebondis et donc il nous faut augmenter nos prix de vente. Nous avons un bon track record, mais enfin il faut le faire, c'est la première priorité. Deuxièmement, nous allons continuer à investir dans l'innovation, c'est un peu notre ADN. Je suis très fier qu'une année de plus nous ayons été classés dans les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Donc nous allons continuer à investir l'innovation, la différenciation. Plus généralement, un programme important d'investissement qu'on va porter à 1,6 milliard d'euros avec des projets importants dans l'industrie du futur, ce que les Allemands appellent l'industrie 4.0, l'accélération de notre transformation digitale. Nous allons en même temps, bien sûr, continuer nos programmes de réduction de coûts, notre excellence opérationnelle. Nous avons un programme en cours depuis l'année dernière et nous pensons réaliser 270 millions d'euros d'économies cette année. Et puis nous avons enfin un programme important d'acquisition, petite et moyenne, avec un pipeline qui est bien rempli en ce moment. Nous resterons opportunistes, mais nous allons être très actifs dans ce domaine également. Pierre-André de Chalandard, président directeur général de Saint-Gobain, merci. Merci.